Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un très bon mois de mai. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo pour vous les taureaux concernant le mois de juin. Donc cette fois-ci, j'ai encore voulu changer parce que j'aime pas la routine. Je vous ai fait donc préparer un tirage qui s'appelle Mon évolution, qui va vous permettre de voir vous comment vous vous situez dans le mois de juin, voir ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faudrait laisser, ce qu'il vous faut par contre viser pour mieux appréhender ce mois. Et ensuite, voilà, une petite évolution pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous durant ce mois de juin et même, je dirais, au-delà. Avec quand même quelques conseils et tout ça. Donc on va commencer tout de suite pour vous. N'hésitez pas toujours, comme d'habitude, à faire preuve de discernement pour prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas, écoutez, c'est pas grave, c'est peut-être que le message n'est pas fait pour vous. Ou alors peut-être qu'il vous faudra revenir plus tard dans le mois pour réécouter la vidéo et voir en fait s'il y a des correspondances ou pas. Donc voilà, si vous êtes taureau, signe solaire, signe lunaire, voire même ascendant taureau, cela peut vous donner déjà des pistes de réflexion sur votre mois de juin. Alors, taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau pour le mois de juin 2023. Taureau, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, juin 2023. Les taureaux, 2023. Et voilà, on va pouvoir commencer avec une coupe. Ok. Bon. Nous avons des deniers. Bon, très terre à terre, très taureau, j'ai envie de dire. Donc les deniers, ici, on a un 6 de denier et un as de denier. Le 6 de denier renversé vient nous donner un petit peu le côté qu'il peut y avoir certains freins, certaines difficultés dans votre parcours actuellement ou durant ce mois de juin, qui vous demande en fait de fournir davantage d'efforts pour obtenir des résultats. Si vous voulez avoir une évolution, il vous faudra mettre les mains dans le cambouis quoi, et y aller. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Certaines personnes peuvent avoir besoin d'avoir une nouvelle orientation, voire d'apporter certains changements au niveau de leurs affaires, au niveau de leur travail, voire peut-être même de collaborer avec d'autres personnes pour avoir cette opportunité-là qui s'ouvre avec cet as de denier. L'as de denier vient nous dire qu'il y a peut-être un projet à l'intérieur de vous ou qui germe durant le mois de juin, qui vous demande de prendre un nouveau départ, d'apporter un renouveau à une situation pour qu'elle puisse se développer rapidement. Ça demande de faire preuve de créativité pour que le succès puisse venir vers vous. Donc, pour moi, avec un as de denier, c'est quand même un peu le talisman, le gris-gris qui vous permet d'acquérir un peu de chance pour pouvoir réaliser certains souhaits que vous voulez. Mais ça demande d'être dans l'action et de fournir les efforts pour y arriver par rapport à ces projets que vous pouvez avoir. Donc voilà ce que je peux vous dire. On peut aussi vous proposer un travail ici, pour certaines personnes peut-être qui en cherchent. Ensuite, nous avons donc un 3 de bâton et un 8 de bâton. Donc, ça reste un petit peu, donc, soit dans la communication, soit dans l'énergie dans laquelle vous allez être dans le mois de juin. Et aussi, ça peut nous parler aussi du travail, encore une fois. Donc, le 3 de bâton, ici, vient nous dire que dans tous les cas, malgré les efforts qui vous sont demandés durant le mois de juin, et malgré les freins et les difficultés que vous pouvez subir, dans tous les cas, pour moi, il y a une énergie, une certaine forme de puissance qui va émaner de vous durant ce mois de juin. C'est comme si vous retrouviez votre volonté, presque votre côté combatif et indépendance qui se fait jour. Pour certaines personnes, au niveau de leur travail et tout ça, il peut y avoir la fin par rapport à une attente que vous aviez, par rapport à un projet ou une entreprise que vous vouliez mettre en place. Il y a des documents qui sont peut-être proposés pour vous par rapport à un contrat et qu'il faudra du coup signer. Dans tous les cas, pour moi, il y a encore des efforts à fournir, peut-être à faire un peu plus de rentre-dedans pour que les choses puissent avancer. Certaines personnes qui sont peut-être au chômage, on vous dit que là, il y a la possibilité, surtout avec ces deux choses-là, la possibilité de trouver un travail derrière, avec un contrat qui pourrait être pas mal. Parce qu'il y a une possibilité de signature, de partenariat, qui vous permettra vraiment une évolution.
Et ce 8 de bâton vous demande vraiment de rester dans une forme de communication, de vous ouvrir à la communication pour pouvoir en fait saisir toute l'opportunité du potentiel qui s'offre à vous. Il y a pour moi une chance à saisir ici et il sera important voilà, de vous donner pour pouvoir l'avoir. Pour moi, vraiment, ça vient apporter une confirmation par rapport à ce contrat, cette opportunité qui s'offre à vous. Il sera aussi important de rester bien ancré et pour pouvoir prendre conscience qu'il est temps de vous occuper de vous. Donc certaines personnes, il y aura besoin peut-être de s'offrir un week-end, une sortie, de préparer des vacances pour pouvoir souffler. Pour d'autres, il y a vraiment ce côté comme s'il y avait voilà, une opportunité qui s'ouvrait à vous, qu'on ne s'y attendait pas du tout, et qui vous permet de rentrer dans des démarches au niveau d'une activité professionnelle ou privée même, et qui apporte un renouveau là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Vous voyez, pour moi, il y a vraiment la nécessité de mettre en place des choses ici. Ok. Parce qu'il se peut que par rapport à ce contrat, cette opportunité, voilà, ça a pu mettre un peu de temps à se mettre en place, ça a pu faire monter un petit peu de la tension dans l'air par rapport à des signatures, des contrats, etc. Donc il se peut voilà, que la tension est un peu remontée et qu'il faille passer par le fait de devoir dire les 4 vérités, presque faire table rase et dire maintenant stop. Maintenant ça suffit, c'est soit ça, soit je m'en vais presque, j'ai envie de dire. Et avec ce 2 de coupe, ça montre qu'il y a besoin de beaucoup discuter, beaucoup dialoguer pour vous faire entendre. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes, pour moi, avec ce 5 de denier renversé, qui se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Voilà. Mais bon, pour moi, il y a besoin pour vous d'évoluer. Il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que les choses avancent. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais. Bon, après, voilà, ce 2 de coupe, ça parle beaucoup de miser sur la communication, de pouvoir en fait mettre en mots ce que vous désirez pour qu'en fait votre bonheur, voilà, que vous puissiez enfin prendre soin de vous et penser à vous, j'ai l'impression. Parce qu'il y a besoin de se retrouver ici. Voilà, on va voir du coup par la suite ce que ça peut nous dire pour vous les taureaux. Donc je vais avoir besoin de 8 cartes pour notre tirage. Pour les taureaux, juin 2023. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va finir par la carte conseil avec le petit oracle du tarot de Marseille. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe solaire taureau et signe lunaire taureau. Pour le mois de juin 2023. Hop là. Et on va prendre celle-ci. Hop. Et on commence tout de suite par vous, comment vous vous situez dans ce mois de juin. Ok, il peut y avoir certaines angoisses qui peuvent remonter à la surface là, pendant le mois de juin. Peut-être aussi votre inconscient qui vous joue des tours ou qui fait remonter à la surface certaines blessures ou certaines douleurs qu'il y a pu y avoir précédemment, j'ai envie de dire. Parce que la lune vient nous dire que, surtout renversée, que vous êtes dans une période un peu de flou, où vous pouvez vous sentir un petit peu perdu dans le cheminement que vous voulez mettre en place. C'est comme si voilà, on ne voyait pas trop où on mettait les pieds là, avec cette lune renversée. Il peut y avoir une résurgence de tristesse ou de mélancolie qui peut faire une sorte de résurgence. Et voilà, qui apporte un certain côté je suis perdu, genre désordre intérieur qui se fait sentir. On peut ressentir également aussi beaucoup le côté lourdeur, presque lenteur. Et ça demande voilà, de devoir presque lutter au jour le jour pour pouvoir s'en sortir. Bon, on va voir par la suite. Ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Hein. Vous avez besoin vraiment d'activer quelque chose, de commencer quelque chose. Par exemple, si vous avez une activité en tête ou que vous avez lancé une activité, vous avez besoin que ça dépote un peu plus, que ça démarre vraiment.
ça peut être vraiment lié au niveau du travail pour moi ici. Qu'il y ait ce nouveau commencement, que cette activité puisse commencer, que ce contrat puisse commencer, pour que vous puissiez en fait vous lancer. Et pour l'instant, vous n'y voyez pas clair. Parce qu'il semblerait que par rapport à deux parties, donc par rapport à vous et à une autre partie, bah, il y ait quand même une certaine forme d'ambiguïté. Et tout n'est pas dit. Il y a des choses qui sont un peu cachées. On ne sait pas trop ce que l'autre attend de nous. Ça peut être de ce ressort-là. Et ce battleur nous dit qu'en fait, vous avez besoin presque de, voilà, de retrouver ce punch-là. Il se peut aussi que ce soit au niveau de, voilà, au cours du mois de juin, des choses par rapport à votre enfance qui ressurgissent. Voilà, l'enfance, l'adolescence qui reviennent un peu en mémoire et qui aient besoin d'être traitées. Sinon, pour moi, il y a vraiment voilà, le besoin de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et de comprendre que vous avez aussi tous les outils pour y parvenir. C'est un peu aussi reprendre confiance, presque retrouver un peu cette naïveté, faire abstraction des peurs. Parce que là, vous êtes peut-être beaucoup dans vos peurs, dans vos incertitudes. Et là, c'est comme si vous avez besoin de relâcher ça et de, comme un enfant, essayer sans crainte. Vous savez, un enfant, quand il fait quelque chose, il a l'absence un peu de la peur derrière, pour certains enfants. Et quand il y a l'absence de peur, il a plus de facilité à se lancer. Et c'est un petit peu ça dont vous avez besoin, de mettre de côté vos peurs pour pouvoir en fait parvenir à initier ce nouveau cycle pour vous. Ce qu'il vous faut laisser de côté. Pour moi, il y a vraiment besoin de faire un travail de presque un nettoyage, une sorte de libération, presque purification. Revenir un peu à l'essentiel. Et je pense que c'est en lien avec ça. Presque retrouver votre âme d'enfant ici. Parce qu'il y a des choses futiles qu'il vous faut vous délester. Et pour moi, il y a besoin de retrouver confiance en soi, retrouver l'espoir, retrouver peut-être la foi sur certaines choses. Parce que là, vous êtes un peu trop dans voilà, dans tout ce qui est l'émotionnel, dans l'inconscient, l'abstrait, les peurs, les confusions et tout ça. Donc en plus, c'est déjà 3 arcanes majeures par rapport à votre mois de juin, donc c'est quand même assez conséquent. Ce qui est bien quand même avec l'étoile, c'est que ça vient adoucir peut-être un peu plus ce côté lune. Donc il y a quand même pour moi de l'espoir, il y a une certaine forme de protection ici. Donc ça, c'est pas mal. L'étoile aussi vient nous dire que il faut peut-être pas attendre que tout vous tombe du ciel, mais qu'il faut aussi être dans l'action. Il sera peut-être important d'agir et de rentrer dans voilà, dans l'énergie du battleur qui est prêt à, se lancer, prêt à faire peut-être voilà, il faut vous imaginer en fait que vous êtes comme en pleine foire, avec un étal, avec quelques babioles et tout ça, et le but c'est de capter votre auditorat pour le convaincre. C'est un peu dans ce style-là que ça me parle, moi. Et c'est aller au-delà de ces peurs, de se dire mais est-ce que les gens vont m'écouter, est-ce qu'ils vont pas me prendre pour qui je ne suis pas. Là c'est en mode non, non, affirme-toi, crois en toi, et par le fait de pouvoir se lancer, de ne pas attendre que le ciel me déroule le tapis rouge, que je vais pouvoir permettre en fait d'accélérer les choses et d'entrer dans ce nouveau cycle. Ce qu'il vous faut viser, la communication. La communication, la communication. Pour moi, avec une carte comme ça, le cavalier de coupe, dans ce qu'il vous faut viser, c'est dans le sens que vous avez un gros potentiel au niveau de votre communication, au niveau de ce que vous êtes à même d'apporter par vos mots, parce que je pense que vous pouvez vraiment inspirer confiance. Et il y a quelque chose de naturel chez vous. Il faut donc faire attention à la façon que vous communiquez. Peut-être arriver à faire le médiateur, de voir jongler entre différentes personnes, différentes personnalités, différentes visions des choses, pour arriver voilà, à rassembler les autres et à savoir communiquer un peu plus vos idées et faire un schmilblick ensemble, enfin une tambouille de tout ça, ce qu'il peut faire. Donc pour l'instant, on voit que vous n'êtes pas trop dans cette optique-là, mais vous avez ce potentiel ici, qui serait important de mettre en place. Donc ça favorise les contacts, ça favorise les échanges. Il serait important de parler avec son cœur, d'ouvrir son cœur et de laisser place au superflu. Ça sert à rien. Et au plus vous serez naturel, au plus vous serez un petit peu dans cette âme d'enfant,
cette pureté, cette naïveté, et plus je pense vous serez à même d'avancer sur votre chemin. Votre évolution pendant ce mois de juin. Ok. Bon, 4 arcanes majeurs. Important. Et je pense que c'est au niveau de... Ça montre qu'il y a besoin de plus de stabilité avec le chiffre 4 ici. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même cette impératrice. Donc on retrouve quand même la possession de ses moyens. On est plus à même de pouvoir faire avancer ce que l'on veut. Parce qu'on reprend un peu confiance, j'ai l'impression ici. Si ce travail-là est fait, et si vous restez focalisé un peu sur ça, je pense qu'il y a moyen que vous y arrivez. Parce que là, il y a des projets qui peuvent être mis en place avec cette impératrice. Et cette impératrice-là vient nous dire que vous, peut-être que vous avez un poste à responsabilité, et maintenant il est temps d'assumer ces responsabilités-là. Il est temps en fait de presque de taper le poing sur la table et de dire, on va suivre un peu ma façon de faire. Je peux vous aider à aller vers un mieux, peut-être vers une certaine forme d'évolution. J'ai une optique derrière la tête, et peut-être qu'il serait temps de l'écouter. Je sens quand même qu'il y a ce besoin de retrouver un peu de force là-dedans, et je pense que c'est en communiquant avec le cœur, pas en mode maternel, mais presque, que vous allez pouvoir mieux faire passer certaines choses. Par contre, il y a quand même ce 2 d'épée par la suite. Ce 2 d'épée qui montre quand même une dualité, qui vous demande de faire preuve de prudence. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment au niveau de la communication, le côté savoir dire les choses avec aplomb, mais aussi peut-être douceur, et savoir peut-être mieux tourner certaines choses. Parce que au niveau de la communication, il peut y avoir vraiment, comme je vous disais, cette dualité qui peut amener facilement vers la dispute et le conflit. Les commérages, les désaccords, les choses comme ça. Et il sera important de faire attention à ça. Donc au plus, vous serez peut-être dans une communication non violente, bienveillante, peut-être plus vous serez à même de mieux gérer la chose. Dans tous les cas, pour moi, vous êtes capable de le faire. Et puis vous voyez, cette impératrice regarde ça. Donc je pense que vous êtes conscient que les gens autour de vous ne sont pas forcément vos amis, peuvent parler facilement derrière vous ou être en désaccord avec vous. Il sera aussi important de faire attention au contrat avec ce 2 d'épée, parce qu'il peut y avoir des engagements ou des promesses qui ne seront pas totalement tenues. Donc vraiment être vigilant par rapport à ça. Et ça demandera, avec ce cavalier d'épée, ça vous demande de vous battre par rapport à ce que vous voulez. Ça sera peut-être un peu plus difficile, un peu plus long par rapport à ce que vous souhaitez, mais vous pouvez y arriver si vous ne lâchez pas, en fait. Pour moi, il y a des choses au niveau peut-être de votre façon de penser qui serait peut-être bon de revoir. Parce que vous voyez, en plus, c'est lié avec cette lune-là. Parce que la lune, on ne voit pas correctement. Et le fait de ne pas savoir où on met les pieds, parce qu'il y a beaucoup des angoisses qui remontent à la surface, ça peut induire en erreur notre façon de penser. Et de ne pas nous permettre de trouver les solutions adéquates pour. Alors que si on arrive à faire le vide dans notre tête et de garder un peu la tête froide et d'apporter une certaine forme d'éclaircissement au niveau de nos pensées, on serait plus à même d'analyser les choses et de pouvoir réfléchir correctement pour organiser notre pensée et apporter un plus par notre réflexion. Sauf que là, il semblerait que déjà, presque on est dans un panier de crabes. Et donc, il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Encore plus quand on est dans cette situation-là. Votre conseil pour le mois de juin. Ok, donc on a un roi de bâton renversé. Donc, dans tous les cas, j'ai l'impression que vous êtes un peu soumis à votre hiérarchie. Il y a une autorité dans tous les cas qui a la main mise et qui jugera de tout ça. Donc il se peut qu'il y ait des désaccords avec votre patron, avec votre père ou avec un homme de votre famille, quelque chose comme ça. Et voilà, malgré que vous ayez une certaine place et que vous puissiez régler certains conflits, il y a des choses qui ne sont pas de votre recours. Attention aussi
à tout ce qui est dévalorisation au niveau professionnel. Il est important de pouvoir assumer le rôle qui vous a été attribué. Et de ne pas se laisser faire, ne pas se laisser aller. Voilà donc quel type de conseil on est ici. Parce que, comme je vous ai dit, il faut reprendre possession de vos moyens. Et dans ces cas-là, il faut aussi assumer les responsabilités qui vont derrière. Dernier conseil pour vous, 9 de denier. Bon, ce qui est bien, c'est que le 9 de denier vous dit, on est à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle. Et donc, il est temps aussi de regarder si c'est porteur de fruits, ma situation ou non. Et quand un arbre porte des bons fruits, ça veut dire qu'il est périn et donc on peut réutiliser, continuer à l'exploiter. Si son arbre donne des fruits véreux ou qui n'ont pas de goût, peut-être qu'il est temps d'apporter des changements. Pour moi, il faut vraiment ici aller soit vers le terme de quelque chose, comprendre qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, enfin il y a des problématiques sûrement avec pour moi la hiérarchie, tout ça. Revoir un petit peu pourquoi il y a autant d'angoisse et tout ça. Pourquoi vous avez besoin de ce nouveau départ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ce nouveau départ? Et donc moi, pour moi, c'est vraiment au niveau de tournée professionnelle. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon travail? Qu'est-ce que je peux apporter dans mon travail? Donc apparemment, c'est beaucoup la communication, une façon de communiquer qui doit être adoptée. Et donc aller vers qu'est-ce que je peux amener en progrès, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie. Je vais vous lire ce que nous dit ce 9 de denier. Donc 9 de denier, il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir, il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu, puisse-t-il être doux et facile? Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Voilà. Il se peut que pour certaines personnes, il y ait besoin de passer à l'étape suivante, d'où cette nécessité, ce besoin de nouveau départ ici. Donc, si c'est un peu trop compliqué au niveau professionnel, peut-être qu'il est temps de regarder ce qui serait mieux ailleurs pour vous, qu'est-ce qui pourrait apporter davantage de facilité, parce que ça peut être un peu compliqué. Et surtout si ça ne vous plaît pas et que vous y allez avec la peur au ventre ou le mal au ventre. Pour moi, il y a vraiment besoin d'effectuer un nettoyage ici. Pour vous permettre d'arriver à ce renouveau pour vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu des pistes de réflexion sur ce qui serait bien pour vous de travailler pendant ce mois de juin pour pouvoir l'appréhender de la meilleure façon qui soit. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous fait écho pour vous et si ça vous parle et de quelle façon ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin, d'arriver à trouver les solutions à ces problématiques qui peuvent s'ouvrir pour vous. N'hésitez pas à faire à beaucoup miser sur la communication. Pour moi, c'est vraiment votre conseil, ce que vous devez viser en priorité, la communication, comment je communique avec les autres. Est-ce que les autres peuvent bien entendre le message que j'ai à leur faire passer? Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.